Les Vikings. Lorsque nous évoquons ces Scandinaves du Moyen-Âge, nous avons en tête des images frappantes. De grands hommes musclés, blonds ou roux, portant un casque à cornes, voguant sur des dracars à tête de dragon, arborant leurs boucliers et leurs haches, toujours prêts au combat sanglant pour piller des richesses. Si cette vision est courante dans l'imaginaire collectif, elle ne constitue pas pour autant une réalité. Ces dernières années, le phénomène viking, qui a connu un premier intérêt au XIXe siècle, reprend de l'envergure auprès du grand public et dans les études scientifiques. Des séries télé comme Viking, des groupes de musique tels Keilung ou Wardruna, des jeux vidéo à l'instar d'Assassin's Creed Valhalla, remettent au goût du jour cette population qui fascine, prolongeant un renouveau historiographique. Longtemps estimés barbares par les historiens, les Vikings sont désormais perçus comme un peuple plus complexe qui cherchait plutôt une intégration commerciale et culturelle par le voyage. Selon l'historien Régis Boyer, le Viking est un commerçant scandinave, danois, norvégien, suédois, puis à partir d'environ 900, islandais, particulièrement doué pour le négoce et la navigation. Mais si les Vikings étaient de simples commerçants, pourquoi avons-nous aujourd'hui cette image de barbares venus du Nord ? C'est ce qu'analyse en particulier le médiévalisme, un courant historiographique qui étudie les représentations et la réception du Moyen-Âge dans les représentations post-médiévales. Le médiévalisme permet de mieux comprendre les symboles intégrés dans l'esprit collectif et d'en trouver les origines. Cela permet ainsi d'étudier la manière dont les Vikings sont traités dans la recherche historique et comment cela se transpose au grand public. Cette image est déjà présente dans les sources du Moyen-Âge. En effet, les Vikings n'ont écrit qu'occasionnellement en alphabet runique. La plupart des récits relatant leurs actions ont donc été rédigés hors de leur culture, le plus souvent par des moines. Il s'agit surtout de chroniques, c'est-à-dire de recueils relatant les faits de manière chronologique. Rédigées en latin, elles ont été largement traduites et réutilisées au XIXe siècle par les historiens afin d'étudier les actions des Vikings et leurs représentations. Ainsi, la célèbre chronique du siège de Paris par les Normands relate l'arrivée des Vikings à Paris et décrit leur violence. Les Danois, cette race issue de Satan, se précipitent furieux et tout chargés de traits redoutables hors de leur camp, et se dirigent à pas pressés sur cette forteresse. Ces textes et leurs traductions nous permettent de comprendre comment l'image d'un événement médiéval se crée et comment elle se diffuse dans la culture populaire et scolaire. Notre imaginaire découle directement de ces sources et surtout de leur utilisation au XIXe siècle. Le roman national construit par certains historiens de l'époque célèbre la victoire du christianisme sur les Vikings et les montre de ce fait de manière négative, comme le font les sources médiévales. Au contraire, le courant romantique développe un sentiment plus positif à leur égard, créant la figure du casque à cornes et des scènes de bataille épiques. Leur héroïsme est mis en avant de manière complètement idéalisée. Les récits de l'époque médiévale et leurs traductions postérieures façonnent donc une culture historique générale sur les Vikings. Ce passé fantasmé est utilisé pour justifier un progrès social, économique et politique de l'Occident moderne. Cette vision perdure dans les études scientifiques et constitue le noyau de nos connaissances et interprétations sur les Vikings. Elle constitue l'héritage que cherche aujourd'hui à déconstruire la recherche historique. Ce podcast a été réalisé par Maëla Aurel avec la participation vocale de Pierre-Eliott Conus dans le cadre du Master Valorisation et Diffusion des savoirs historiques et archéologiques de l'Université Bretagne Sud.